Donc, voici la deuxième partie de la réaction live du chapitre 825 de One Piece. Donc on s'était arrêté à la page 8. Donc j'ai continué, hein. Donc là c'est la page 8. Donc on manque de provisions et on n'a pas pu pêcher ces derniers jours à cause de cette tempête. Ça se dégage enfin. Pêcher maintenant, pardon, tant qu'il est encore temps, tant qu'il est. Je vais reprendre. Pêcher maintenant tant qu'il en est encore temps. Décidément, j'ai eu du mal sur cette phrase-là. Avant que la météo ne tourne à nouveau. À ce rythme, on va mourir de faim avant d'arriver. C'est ce qu'on veut vraiment, mon ami. Mais donc du coup, on a un ami qui est en train de lever le bras et on a Carotte qui est à côté qui fait la même chose. Elle est devenue tout l'œuf de Nami, la petite Carotte. Il fait si chaud que la mer est sur le point de bouillir. Et on ne trouvera jamais de poisson dans ces conditions. Donc du coup, on voit là que toute la mer, elle est en train de, effectivement, comme si quand vous mettez de l'eau à chauffer, bah ça fait, ça bout. Et bah là, ça fait pareil avec l'eau. Aux grands mots, les grands remèdes. Arrête de me regarder comme si j'étais un rôti. Donc on a Luffy qui est en train de regarder Chopper et il se dit ah bah après tout on va peut-être, je vais le bouffer comme ça au moins ça me fera à manger, hein. Luffy, tu as une touche, de la nourriture. Tu peux le faire, Luffy. Oh, assemble toutes tes forces, Luffy. Luffy, fight. Donc là, on a les autres qui sont en train d'encourager Luffy parce qu'il a réussi à trouver quelque chose. Et donc, il nous sent un gros poisson, presque aussi gros que le Sunny, pratiquement, hein. À manger. Et donc là, on a Luffy qui a des petites étoiles dans les yeux, comme d'habitude. Tu as réussi. Grau. Oh, c'est une grosse prise. Génial, mais c'est moi ou sa couleur est un peu bizarre. Ça se mange ou moins? Luffy, donne-moi une seconde, je vais me renseigner sur ce poisson tout de suite. Pardon. Donc du coup, ils ont réussi à pêcher un poisson. Et donc Chopper, il dit, bah attends, parce que sa couleur est bizarre, donc j'allais quand même voir si je trouve pas quelque chose pour me renseigner pour voir si on peut le manger ou pas, quoi. Où a-t-il mis cette encyclopédie des poissons entre guillemets? Donc là, il est dans l'atelier de Sanji. Donc il cherche une revue ou un truc, un dictionnaire ou un truc comme ça, pour voir s'il n'y a pas des informations sur le poisson, pour qu'ils puissent savoir s'ils peuvent le manger ou pas. Bon sang, la bibliothèque de Sanji est vraiment remplie de magazines dégueux. Ouais, à mon avis, il n'y a pas que forcément des magazines de cuisine, il y a peut-être des magazines de charme, vu que c'est un peu un séducteur, le Sanji. Enfin bon, on voit pas vraiment si c'est des femmes dessus ou pas, mais bon, enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus. Trouver, Luffy, ne mange pas la peau de ce poisson est enduite d'un poison mortel. Regarde, Sanji a laissé une note là-dessus. La peau est délicieuse. Bon sang, Luffy, laisse-moi au moins la griller. Tiens, prends-en un bout, carotte. Ouais, la peau est tellement juteuse. Luffy. Bon, bah, Luffy, évidemment, on lui dit d'attendre, mais il est tellement pressé de bouffer que du coup, bah, il en a bouffé un morceau. C'est si bon, j'en pleure de joie, Nami. Je l'ai grillé en suivant la recette de Sanji à la lettre. Donc, du coup, les autres, ils ont quand même attendu. Nami, elle a fait la cuisine grâce à la technique que Sanji a laissée dans la note. Donc, ce qui fait qu'elle a grillé la viande et que les autres qui restent de pas être empoisonnés. Au contraire de Luffy, donc là on est à la page 11. Donc là, Luffy, bah évidemment, vu qu'il n'a pas voulu attendre, il a mangé un morceau comme ça, bah il est empoisonné. Donc on voit qu'il est à terre et qu'il a plein de bave autour de la bouche. Chopper, tu as besoin de te remplir l'estomac, mange. Si froid. Donc là, on a Luffy qui dit qu'il a froid. Luffy va mourir. Donc ça c'est Chopper évidemment en pleurs et qui est en train de se dire ça y est, Luffy va mourir parce qu'il a mangé le morceau de poisson qui était empoisonné. On manque dangereusement de médicaments. Donc là après on a même Luffy qui fait sniff sniff. C'est génial. Où est on? Ouais, donc bon, comme il bouffe en même temps, du coup, il parle et il bouffe en même temps. Donc en fait, il dit, c'est Chopper qui dit ça. Nous devons vite trouver une île, Nami, sinon
si bon. Oui, comme il bouffe, donc c'est bon, et sinon, c'est bon aussi le poisson grillé. Je sais, mais je ne vais pas en trouver une comme ça. Ce poison est censé causer une mort intense, instantanée, entre guillemets, si je ne me trompe pas, et pourtant il est en vie. C'est vrai, Luffy a développé une forte immunité au poison, pas vrai? Luffy, il va vraiment mourir, donc ça c'est Carotte qui dit ça, parce qu'elle commence à être inquiète. C'est bon, la rivière Sanzu, c'est si beau. Ne t'en fais pas, son corps est vraiment bizarre. Ne franchis pas cette rivière, Luffy. La rivière, alors, note de l'auteur, la rivière Sanzu est l'équivalent du Styx. Oui, le Styx, donc c'est la rivière de l'enfer, hein. C'est quand les condamnés à mort, ils descendent pour aller vers Hadès et compagnie. Donc c'est pour aller au purgatoire et tout ça. Donc c'est le fleuve Styx. Donc là, on arrive à la page 12. Quelques jours ont passé alors. Jean Noir, donc Sanji, hein, et ses ravisseurs sont sûrement arrivés sur l'île, ce qui veut dire qu'on arrivera bientôt sur son territoire. Son territoire. Donc là, on a Pecoms qui dit ça. On dirait qu'il est en train de déchirer un morceau de papier ou je sais pas quoi. Vous vous fichez de moi? Il neige maintenant. Non, c'est nuages de la barbe à papa. Pour être précis, c'est de la neige à barbe à papa. Donc on a notre petit chopper qui va être content parce que lui il est fan de la barbe à papa. Quoi? De la barbe à papa? Non, ça y est, hein, on le voit dans une petite bulle avec des petits cœurs et tout. Ça y est, il est déjà en train d'être accro. Et là, on voit des espèces de petits poissons sous la mer. C'est des poissons radars. En fait, c'est des poissons radars. Donc, il y a des petites antennes. En fait, c'est peut-être des sortes de Dendenmushi, mais sous l'eau. Donc, ça doit être parce qu'ils doivent être approchés du territoire de Big Mom. Donc, du coup, c'est peut-être pour localiser les bateaux. Limaces de mer territoriales. Donc, ouais, c'est des limaces de mer territoriales. Donc, ding 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 ding, poro poro, poro poro. Là, c'est le Dendenmushi des Mugiwara qui sonne. Oh, le Dendenmushi est en train de sonner. Je me demande qui c'est. Il capte tout simplement le signal d'alarme, entre guillemets. C'est signe que nous venons juste d'entrer sur le territoire de Big Mom. Donc, effectivement, ils sont rentrés dans le territoire de Big Mom. Il serait sage que votre équipage se cache ou se déguise. De la barbe à papa, c'est bon. Donc Pécom, s'il est en train de dire ça, les autres, ils s'en foutent royalement. On a Luffy qui est à terre, toujours en train de baver parce qu'il a mangé le poison. Tout le monde s'en fout. L'autre, il pense à aller voir le Dendemushi. Pécom, bon, il leur parle. Et les autres, ils vaquent à leurs occupations sans s'intéresser à ce qu'ils racontent. Et Chopper, lui, il a vu les flocons de Barba Papa, donc du coup, ça y est, il est à fond dedans. Et donc, on arrive à la page 13. C'est la dernière page. Je vois quelque chose, Pécoms. C'était rapide, on est déjà arrivé. C'est notre bateau Tarte, Graou. Je vais tout simplement suivre le protocole. Tout le monde se tait. Il n'aurait pas l'antidote par hasard. Alors, il y a une note de l'auteur, mais je sais pas. Les kanji disent bateau de reconnaissance. Hein? Hé, Germain à l'appareil. Je confirme avoir le bateau de chapeau de paille en vue. Donc là, on a un bateau, donc ça doit être le Jama 66, hein, donc les Vinsmoke, donc la famille de Sanji. Et donc sur le drapeau, enfin sur la voile, c'est caché à moitié, mais bon, je pense que ça doit être un 66 qui doit y avoir écrit dessus. Et le devant, ça fait comme un escargophone, comme un Dendenmushi. Et derrière, ça fait une espèce de tour, un peu comme celui du Fire Tank Pirates. Donc, est-ce que ça serait pas celui qu'on avait vu justement quand il était dans le ciel, quand Capone s'est fait attraper par l'effet magnétique? Je sais pas. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui ressemble, mais bon, c'est peut-être possible, hein. Mais en tout cas, ça, on voit des comme un escargot, quoi. Ça fait comme un escargophone, donc euh, encore un truc à voir, ça. Non, c'est le bateau des Jama 66. Hey, ils sont enfin là.
qui et que sont exactement la famille de Sanji. Donc fin du chapitre 825, One Piece sera en pause au prochain numéro du Jump. Donc là, on n'aura pas de chapitre pendant 15 jours, hein, d'après ce que j'avais compris, donc jusqu'au 19 mai. Par contre, on voit donc certainement quelqu'un qui fait partie de la famille de Sanji, donc peut-être un Devin Smoke, peut-être un frère. Je pense pas que ça doit être le frère de Sanji, parce que vu qu'il a l'air assez jeune, par contre, on peut supposer que c'est quand même un frère à Sanji, parce que il a le sourcil vrillé. Et comme j'ai pu le voir sur le One Piece Spoil, donc sur Facebook, c'est un groupe sur Facebook, que je remercie d'ailleurs, parce qu'ils sont comme ça. Il y a une photo qui est apparue, donc avec la comparaison entre Sanji et ce personnage-là, qu'on suppose être le frère de Sanji. Enfin, ça laisse supposer que ce soit le frère de Sanji. Et en fait, on voit que les sourcils, bah, Sanji, lui, il les a comme ça, alors que lui, il les a dans l'autre sens. Donc voilà. Et comme Sanji, c'est le troisième fils de la famille Vinsmoke, peut-être que lui, c'est le deuxième ou le premier. Ça, après, ça reste à voir. Euh, et il a une cape sur sa tête, un peu à la façon de Dragon. Donc tout ça reste bien mystérieux. Donc, que dire de ce chapitre? Bah, c'est pas mal. On en apprend un petit peu plus sur le Jama 66, mais pas plus que ça finalement. Parce que l'autre, il nous raconte toute une histoire sur la légende du Jama 66 avec la marine. Mais c'est pas forcément le plus intéressant. Et donc là, on a nos Mugiwara qui sont arrivés enfin sur le territoire de Big Mom. Donc reste à savoir comment ça va se dérouler pour la suite. Parce que là, du coup, ils sont accueillis par les membres de la famille Vinsmoke. Il y a le petit passage avec la pseudo Lola, donc on ne sait pas vraiment si c'est elle ou pas. Mais ce qui fait réagir Sanji, parce que du coup il se dit, hein, je l'ai certainement déjà vu. Ainsi que l'autre personnage, là, Jito, je crois c'était. Donc ça reste à voir. Donc c'est c'est un chapitre moyen par rapport à ceux qu'on a eu ces dernières semaines. Mais bon, ça fait avancer l'histoire quand même. Donc reste à voir pour la suite. Donc voilà cette réaction live un peu biaisée, et veuillez m'en excuser encore une fois, du chapitre 825 est maintenant terminé. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde!